Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. Le maire de Dakar, Khalifa Sall, déclare que la ville de Dakar ne laissera personne s'occuper de ses ordures. Khalifa Sall a fait cette déclaration hier lors d'un conseil municipal tenu sous sa présidence. Et aujourd'hui, nos confrères de Sud Quotidien nous indiquent que le maire de Dakar a réfuté toutes les raisons avancées par les autorités pour justifier le retrait de la gestion des ordures à l'entente qu'à Dakar. Il a ainsi annoncé la saisie de la Cour suprême pour faire casser le décret confiant la gestion des ordures dans Dakar à l'unité de coordination de gestion des ordures. Nos confrères de Sud Quotidien ne s'en arrêtent pas là. Ils nous disent même, selon Khalifa Sall, les vraies raisons pour lesquelles l'État a agi ainsi. En effet, pour le maire de Dakar, l'État a pris cette décision dans le seul but de faire échouer l'appel d'offres lancé par l'entente qu'à Dakar dans le but de formaliser les interventions dans le secteur des ordures. Pour lui, c'est parce que l'État veut empêcher à la mairie de poser ce jalon qu'il a pris cette décision, comme l'avait fait d'ailleurs en son temps le régime libéral en 2011 lorsque ce dernier avait retiré les ordures pour les confier à l'Aprocen. Dans le journal Enquête, Khalifa Sall tape du poing sur la table et déclare que la ville de Dakar va s'occuper de ses ordures. Dakar, c'est un décret qui a créé la CAR et la CADAC, donc seul un décret peut les dissoudre. Rien ne va plus au comptant. Le comité national de pilotage de la logique vers le numérique. Nos confrères du journal Libération nous révèle que le directeur exécutif Amadou Top a démissionné. Ce dernier donc a claqué la porte depuis plusieurs jours maintenant et jusqu'à hier, il n'a pas été remplacé. Pour nos confrères du journal Libération, la structure comptant bascule vers le néant. Hier, le budget du ministère de la promotion des investissements a été voté. Un vote éclair, nous disent nos confrères du quotidien LAS, car moins de 50 parlementaires ont assisté à la plénière. Nos confrères du journal LAS ajouteront que pour des députés qui, il y a juste quelques semaines, se sont insultés et donné des coups pour une histoire de groupe parlementaire et de prébande, la paresse ou l'insouciance dont ils ont fait preuve hier lors du passage du ministre de la promotion des investissements est inadmissible, car aucun débat, aucune interpellation, Khoudiambé est rentrée comme elle était venue. Et trop c'est trop, le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, n'entend plus laisser passer les comportements de certains parlementaires qui ne respectent pas les horaires de travail. Dans le journal La Tribune, nos confrères écrivent qu'hier, le président de l'Assemblée nationale était choqué par le peu d'intérêt des députés lors du passage du ministre de l'Environnement et du Développement durable en plénière. Moustapha Niasse a promis de sortir la cravache contre les députés absentéistes et retardataires. La gestion du COSEC et du port autonome de Dakar, décriée par Moustapha Cissé Lo. Dans le journal Rewmi Quotidien, le président de la Chambre de commerce de Diourbel et vice-président de l'Assemblée nationale trouve que ceux qui pilotent ces institutions ne sont pas conformes aux indications et aux besoins dictés au pouvoir public. C'est pourquoi il demande au chef de l'État Macky Sall d'agir pour démanteler cette bande de prédateurs. Le chef de l'État Macky Sall n'a pas encore donné suite à cette interpellation. Macky Sall est attendu même aujourd'hui à Koungheul pour la célébration de la journée nationale de l'élevage. Nos confrères du quotidien Le Soleil nous indiquent que c'est une visite sous haute surveillance et il est prévu à Koungheul un déploiement de 100 éléments en plus de l'unité territoriale composée également de 100 éléments. Et à ce dispositif, il faut ajouter le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale et la protection rapprochée du chef de l'État. Et nous restons avec le chef de l'État Macky Sall qui a soulevé le débat sur le port du voile intégral avant de préciser que l'État n'a pas encore pris une mesure d'interdiction. Mais selon nos confrères du journal Grand Place, au sein de la population sénégalaise, certains semblent déjà entériner la décision qui est à l'étude, car hier au marché de Ouakam, une jeune fille voilée en a fait les frais. Elle portait la burqa et elle s'est fait tabasser, insulter et déshabiller par des hommes qui l'ont traité de tous les noms d'oiseaux avant d'être accusée de terroriste. Et justement concernant l'interdiction du port du voile intégral, dans le journal L'Observateur, nos confrères nous font savoir que le chef de l'État guinéen a offert à son homologue sénégalais l'occasion d'interdire le port du voile intégral dans tout l'espace de la CEDEAO.
Et dans le journal L'Observateur, nos confrères nous livrent la teneur de la lettre que Alpha Condé a envoyée à Macky Sall. Une correspondance dans laquelle Alpha Condé justifie sa proposition par le fait que dans la sous-région, les terroristes agissent sous le couvert du voile intégral pour commettre des attentats criminels contre de paisibles citoyens. Donc, le président guinéen est d'avis que l'examen de la question par les chefs d'État et de gouvernement donnera l'occasion d'un échange approfondi qui débouchera sur une décision commune pour interdire le voile intégral dans tout l'espace de la CEDEAO. Terminons par le sport. Ferdinand Coly, ancien coordonnateur des Lions, est aujourd'hui l'invité de nos confrères du quotidien du sport Stade. Nos confrères nous indiquent que l'ancien latéral droit des Lions pense que le chantier d'Aliou Cissé est vaste et pour que la mayonnaise prenne, il estime qu'il faut avoir un noyau dur et arrêter les va-et-vient qui rythment la sélection. En lutte, nos confrères de Sunu Lamb nous disent pourquoi le combat tant attendu entre Balla Gaye numéro 2 et Modou Lô tarde à se concrétiser, car le camp de Modou Lô préfère Gris Bordeaux au Lac de Guiers numéro 2 et jusqu'à présent, Balla Gaye numéro 2 fait dans le clair obscur. Son père Double Less, lui, est toujours en Casamance. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.